de nom. Bonjour Marie-Madeleine, vous m'avez l'air de mauvaise humeur. Bah dites donc, mettez-vous donc un peu à ma place. Je viens bien de m'étiaffer, bien comme il faut. Oh, puis j'aurais pas tombé sur du sec, non. En plein dans la niaffe. Étiaffé dans la niaffe. Mais alors, vous vous êtes affalé dans la gadoue? Oh, bah j'arrête pas de vous le dire. Vous avez donc la compronote bouchée au jour d'aujourd'hui. Étiaffé dans la niaffe. Vous nous parlez en onomatopée aujourd'hui, Marie-Madeleine. Non, mais de quoi qui cause? J'explique. Une onomatopée, c'est... comment dire? C'est un mot qui est fabriqué de façon à nous raconter le son dont il parle. Par exemple, on dit le tic-tac d'une montre, ou bien il y a eu un grand boom, ou bien un objet extra qui fait crac-boum-hu. Le parler comtois est très riche en onomatopées, parce que le comtois est très observateur et un peu moqueur, et il faut ces deux qualités pour construire une onomatopée. Oui, ben en tout cas, j'aurais meilleur temps de faire une réponse à mon dessous. Charles Nodier est un écrivain comtois célèbre. Il est né à Besançon en 1780. Il contribua à l'essor du mouvement romantique et il fut académicien. La Franche-Comté lui rend hommage avec un lycée Charles Nodier à Besançon et à Dole, une rue Charles Nodier à Besançon, où se trouve la préfecture du Doubs, une rue Charles Nodier à Lons et même à Paris dans le 18e, par où l'on accède au fameux marché Saint-Pierre. À Tavaux, la rue Charles Nodier se trouve entre la rue Gustave Courbet et la rue Lamartine. Que du beau linge! Et savez-vous pourquoi je vous parle de Charles Nodier? Bah, c'est à cause de ma réponse, à cause que je me suis étiaffé de tout mon long. Pas du tout. Enfin, si. Mais non, c'est parce que Charles Nodier a écrit dans sa jeunesse, en 1808, un dictionnaire raisonné des onomatopées. Ah ben me voilà bien avancé. Le mot étiaffé est un exemple d'une onomatopée. Regardez mon bras, Marie-Madeleine. Il penche, et là, tiaf! Il vient s'affaler dans la boue. Tiaf! C'est le bruit qu'il fait en s'affalant. Et c'est sur ce bruit qu'est construit le mot s'étiaffer, une onomatopée. Oui, bah c'est bien beau vos explications, mais ça m'enlève pas que mon fond de robe a craqué sur toute une longueur. Bravo! Vous comprenez vite? Qu'est-ce que j'ai encore dit? Craquer. Voilà une belle onomatopée. Si je prends une vieille branche et que j'essaye de la plier, soudain, crac. C'est le bruit sec qu'elle fait en se cassant. Et ce crac a donné naissance à un grand nombre de mots construits sur le principe de cette onomatopée. Craquer, craquement, craquelure, et des expressions aussi, craquer une allumette, plein à craquer. Dans le Haut-Jura, une craquée est un orage violent, et en comté, un craquet est un violent coup de tonnerre. Même le sens figuré s'y est mis comme quand on dit « c'en est trop, je crois que je vais craquer » ou quand les Québécois nous disent, d'un individu bizarre, qu'il est craqué au plafond, ce qui veut dire un peu timbré. Raconter des craques en argot, c'est dire un mensonge qui vous casse un discours, comme aussi dans le canton de Petit-Noir où compter des craques, c'est aussi dire des mensonges. L'argot à petit noir, oh, bah dites donc, le monde est petit. Beaucoup d'autres mots comtois sont construits sur une onomatopée. Ainsi, chouiner, de chouing, chouing, c'est pleurnicher. Rôner, c'est rouspéter. Taquer, c'est heurter, parfois même abîmer. Un coquelou, c'est un bégayeur.
Et gnoquer, c'est gnoc, frapper. Et la gnaffe dont nous parlions tout à l'heure, c'est la neige fondue ou aussi la gadoue. Oui, je sais pas dans quoi j'ai mis le pied, mais pour le coup, ça m'a pas porté bonheur. Allez, demain est un autre jour. Au revoir, Marie-Madeleine.